Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dégustation pour l'été, pour avoir un joli summer body comme le mien, parce que je sais qu'il vous fait envie, hein. Et pour enchaîner cette deuxième vidéo, elle sera consacrée aux barres chocolatées. Voilà, celle qu'on peut trouver dans le rayon. Alors par contre, petit disclaimer, je suis désolé pour les adorateurs du Bounty, il n'y en avait pas. Mais je vais le classer directement comme ça, voilà. Alors attention, voilà, hop, au montage, tac, le verre de Bounty, voilà. Oh. Bah, j'adore la noix de coco, du coup c'est facile. Du coup la barre Bounty, elle est à 4, voilà. C'est super intéressant comme contenu, hein. Et pour m'accompagner tout au long de cette vidéo, il y a un guest spécial qui m'accompagne. Vous l'avez un petit peu vu dans la vidéo précédente, bien évidemment, l'eau. Et j'enchaîne directement avec la meilleure de la sélection, de l'eau. Ça va me rincer un peu le palais, j'en peux plus. Ouais. Parce que je sens que je vais en avoir besoin. Oh la vache. On va commencer avec des trucs un peu classiques comme des Twix, des Lions, des Balisto, des Snickers, des Bueno, des Kit Kat, et après on va tomber dans des trucs un petit peu plus méconnus. Moi personnellement, ma barre préférée c'est la Nut, pour ensuite continuer avec des barres que j'ai pas l'habitude de voir personnellement. Donc Nougaty, Snickers Creamy, Kit Kat White et le dernier Sundy, je connais pas. Donc voilà, comme ça on va pouvoir faire des découvertes, des choses intéressante, je fais déjà de la place. C'est bien, c'est propre sur cette chaîne, on est bien là. Ah, la nouvelle DA vous plaît? Puisqu'apparemment sur YouTube, c'est ce qui fonctionne le mieux actuellement, c'est de bouffer. Parfait. C'est exactement ce que je sais faire. Allez, on commence tout de suite par la grande et la fameuse Twix. Oh, c'est tout fondu. Ouais, en même temps, il fait chaud, hein, c'est l'été. Du coup, bah, à la bonne santé. Ah, c'est bon. Ce petit mélange entre le biscuit, le caramel, le chocolat. Moi, j'adore. Celle-là, j'aime beaucoup. Je lui mettrais quand même un bon petit... Ouais, un petit 4. Ouais, un petit 4 sur 5, c'est bien. Ouais, franchement, c'est cool. D'ailleurs, deuxième disclaimer, j'ai pas de Mars non plus. Pour les mêmes raisons que le Bounty, il n'y en avait pas. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième barre, la Lion. Wow. C'est marrant, c'est un ensemble qui a un goût complètement différent, alors que je m'attendais à avoir à peu près les mêmes éléments. Donc du caramel, du chocolat, un genre de biscuit. Et là c'est plus de la gaufrette et des petits riz soufflés. Le problème c'est que, je vais vous dire, bah, je vais vous le montrer, ça va être encore plus simple. Le problème c'est que toutes ces barres chocolatées là, bah, il y en a quand même très peu que tu peux trouver en version individuelle. À part les classiques, Snickers, Twix, Lion, ça. Par contre, les autres, t'es obligé de les avoir en lot. Clairement, il va y avoir des dons. Parce que putain, je vais pas goûter tout ça. Allez, maintenant on va prendre le goûter, un truc un petit peu plus simple. Le fameux et le classique Balisto. Mais je vais commencer par le jaune. Parce que celui-là je le connais, c'est un classique. Amande et miel, je crois, un truc comme ça. Par contre, clairement, celle-là, c'est excellent. Moi je craque. C'est pas un 5 sur 5, mais ça reste un bon 4,5 celui-là. Ouais. Il est un peu plus petit que les autres. La proportion de petites crèmes, de petits biscuits et tout, franchement c'est hyper sympa. Et on enchaîne tout de suite avec sa petite sœur, le Balisto aux fruits rouges.
Il y a même des morceaux de fruits. Alors c'est sympa, il reste aussi un petit goût de fruits rouges, mais ce goût de fruits rouges que ça nous laisse sur la langue fait plus indus que si c'est que le miel. Mais par contre, c'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur. Du coup, lui, il met 3. Ouais, 3 c'est pas mal. Cette séquence est déconseillée aux allergiques, aux arachides. Ouais, parce que là on enchaîne directement avec le classico Snickers, messieurs dames. Avec des bonnes grosses cacahuètes dedans. Ah, ça j'aime bien aussi parce que, contrairement à tous les autres, c'est la seule qui a un peu de salé à l'intérieur. Le côté sucré-salé avec la cacahuète et c'est super bon. Moi j'adore. Du coup je pense que je me partirai quand même sur un bon 4,5 aussi. Ouais. Et on enchaîne tout de suite avec un classique et je suppose une des barres préférées d'à peu près tout le monde. D'ailleurs c'est rigolo que du côté du magasin où je vais, au niveau des barres chocolatées, il y a les Bueno, mais il n'y a pas toutes les autres qui vont avec, genre les Kinder Country et compagnie. Je les ai pas vus avec. Peut-être que c'était ailleurs, ou peut-être qu'il n'y en avait pas, ou peut-être que ce magasin est trop petit pour faire ce genre de choses. Mais je pense que déjà 12 barres c'est pas mal. Hein, après on en racontera d'autres, il y a au moins 5000 likes sur cette vidéo. Et comme ça j'irai chercher d'autres que j'ai pas trouvé la première fois. Par contre le côté écologique du Bueno, contrairement aux autres, c'est que lui niveau plastique on est pas mal quoi. Hein, si je devais commencer à critiquer. Non mais bon, faut le dire, côté écologie, hein, tout ça là, avec le suremballage. Je comprends pourquoi ça fait partie de ceux que les gens préfèrent. La crème à l'intérieur, c'est incroyable. Et d'ailleurs, si vous aimez la crème qui est à l'intérieur de ça, Nocciolata fait une pâte à tartiner où c'est la crème de ce truc. C'est pas de la pâte à tartiner genre Nutella, c'est vraiment la crème, c'est ce truc. Il y en a une Nocciolata White ou un truc comme ça là. C'est exactement ce qu'il y a dedans. Voilà, astuce de gros. Du coup, pour le Bueno, je vais lui mettre un 4,5 sur 5. Mais bon, le truc cool avec ça, c'est que moi, les barres chocolatées, après, je les gâche pas. On les partage avec la prod, les cadreurs, le preneur de son. D'ailleurs, l'équipe, venez. Voilà. Donc, c'est moi qui vais te bouffer, quoi, en gros. C'est une catastrophe. Niveau des barres chocolatées, je vais faire un break. Vous l'avez? Pourquoi j'aime trop l'humour gênant, ça m'énerve. Tous les autres youtubeurs ils sont en mode à fond, ouais, on va trouver les autres. Moi je vais trouver des trucs gênants et c'est tout. Parce que en fait, genre, c'est have a break, have a Kit Kat. Et j'ai dit qu'on allait faire un break, pas la voiture. Alors je sais pas si c'est pour protéger les océans ou un truc du genre. Ils ont enlevé le petit filet rouge qui venait de faire toute la bande. Maintenant il n'y a plus, du coup tu te retrouves à moitié coincé avec ça. C'est un petit peu chiant. Mais bon, si c'est pour sauver notre fameuse planète, je préfère me faire chier une minute de plus avec ça que... Peut-être pas une minute, faut peut-être pas déconner, mais... me faire chier un petit peu plus avec ça que de voir des pailles dans le nez d'une tortue. Ouais, je l'ai vu, ouais. Horrible, bref. Ça donne une belle image de moi, ça. Et là, il est très fort en chocolat, celui-là. Et paf, ça fait des chocs à pic. Bien joué, Pico. Choc à pic de Nestlé, c'est fort en chocolat. Plus fort que les autres. Ça sent moins le sucre, ça sent plus le chocolat. Mais c'est peut-être qu'une impression qui est donnée. Cacao approvisionné plus durablement. Bon, Nutri-Score E, j'ai pas vu sur les autres, mais je pense que ça doit être la même chose. Trop gras, trop sucré, trop salé, tout ce que tu veux. Pour bien grandir, Ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. On va pas regarder les kilocalories, ce genre de truc, parce que là, je pense qu'on n'a absolument pas fini de jeter la pierre. Mais en tout cas, il est bon, hein, celui-là aussi, plus fort en chocolat que les autres. Et du coup, pour le Kit Kat, moi, je lui mettrais un bon petit 4. Un Kit Kat. Oh putain, j'en ai marre de vouloir faire des moments de gêne, c'est un truc de fou. En plus, le pire, c'est que j'aime bien ça, du coup,
N'ayez pas de gêne pour moi, et j'ai de la pitié et de la gêne pour vous. C'est catastrophique. Elle est belle la plante piranha, hein? Et là il y a le petit ours. Et là il y a la grande sphère avec une bille. Combien de fois je suis arrivé au bout depuis que je l'ai? 0. Après je l'ai pas depuis très longtemps. Donc, coucou, oui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a capté que j'étais en train de faire une vidéo. Salut. Et on va enchaîner avec le Nuts, qui est, comme je l'ai dit au début, ma barre préférée. Et le Nuts, c'est facile, c'est la barre chocolatée qui n'est pas avec des cacahuètes. Voilà. C'est un Snickers, mais pas avec des cacahuètes, mais avec des noisettes. Et pas de gaufrettes, du coup c'est pas un Snickers. Du coup, voilà. Mais par contre, oh, sentez ça, sentez-le, ouais, ça sent bon, hein. Ah ouais, ça sent vachement bon. Et clairement, ça a un autre goût, vraiment, que tout ce qu'on peut avoir. Ça a un petit goût à la fin, un peu vanille, noisetté au palais, et je trouve ça hyper sympa. C'est vraiment la barre que j'aime le plus. Vraiment. Je serai absolument objectif sur la note que je fais mettre sur cette barre. Tout à fait 5. Voilà. Et on enchaîne avec une que je ne connais pas de chez Côte d'Or, la Nougatti. Du coup, vu le nom, j'imagine qu'il y a de la nougatine à l'intérieur. De chez Côte d'Or, donc il y a du chocolat Côte d'Or autour. C'est bien, moi j'aime bien. Je trouve qu'il a un sacré goût celui-là. Voilà, c'est ça. C'est dur. Alors, le chocolat autour, c'est du Côte d'Or, donc pour moi, c'est bon. Ils ont généralement un bon goût, tout ça, y a pas de problème. Par contre, le truc qui est au milieu, c'est pas validé du tout. Un goût de fumée, c'est hyper bizarre pour un truc sucré. Autant le salé, ça dérange pas avec les Snickers, autant le fumé. Après, je vais pas dire que c'était dégoûtant non plus, mais non, ce qu'il y avait au milieu, c'est pas très bon. Du coup, un peu amélioré. Le Nougatti, intéressant. Le goût de fumée, au final, il s'en va assez vite. Ce qui fait que, déjà, il n'y a pas cet arrière-goût un peu... Oh non, je vais pas recommencer avec les arrière-goûts, parce que je crois que j'ai dû dire ça un nombre incalculable de fois dans celle des Energy Drink, là. Ça laisse un arrière-goût, en plus, qui est pas terrible. Ça laisse moins un arrière-goût sur le palais. Ça laisse pas un arrière-goût, ça laisse un vieux goût derrière. Ça laisse moins le gros tapis dégueulasse en arrière. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo. Pas autant que celle-là, bien sûr. Parce que là, il y a plein d'énergie, là. Et là, il y a plein de défis à faire. Du coup, plein de pouces dans le... Allez, on enchaîne directement avec la nouveauté de Snickers, la Creamy Peanut Butter. Encore quelque chose qui n'est pas pour les gars qui aiment pas les arachides. Genre qui sont allergiques, quoi, par exemple. Et je sens déjà que dans le sachet, c'est comme les Bounty, sont divisés en deux. Ah. Oh la vache. Alors là, il n'y a même pas le côté satisfaisant de croquer dans des cacahuètes, même s'il y a des infimes morceaux à l'intérieur, ça n'a pas le même effet. Alors au début c'était sympa parce qu'il y avait quand même ce goût Snickers et tout bordel, avec le chocolat, le caramel, le côté beurre de cacahuète, c'est sympa. Par contre, il n'y a pas non plus le côté salé bien équilibré, là c'est trop salé. Du coup j'avais vraiment soif. Le beurre de cacahuète a un problème en règle générale dans ce genre de truc, c'est que c'est hyper sec. Du coup salé sec, j'ai juste soif. Du coup ça là, c'est même plus un plaisir à bout d'un moment. T'as juste envie de boire de l'eau. Du coup, ton meilleur ami, comme d'habitude, l'eau. N'empêche, on s'est foutu de la gueule de Jean-Claude Van Damme pendant des années, mais au final, maintenant qu'on l'écoute, hein, j'adore l'eau, dans 15-20 ans, il n'y en aura plus. Ouais. Ah bah peut-être visionnaire, le gars. Peut-être, hein. Allez, on va enchaîner avec les deux derniers, et ceux qui me font un peu peur, un peu le plus peur. Le français aussi d'ailleurs me fait peur, à ce que je vois. Le Kit Kat White. Alors personnellement, le chocolat blanc, j'aime pas trop ça. Ça a plus le goût de sucre que de chocolat. Mais bon, bah, par souci d'équité et qu'elle était dans le rayon, je l'ai pris. Je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont pas viré la petite bande rouge dans les Kit Kat.
pour au début t'allais jusqu'en bas et maintenant en fait tu te retrouves coincé comme ça là. Je sais pas si c'est pour sauver les tortues dans les océans. Ouais, j'ai vu la vidéo, ouais. Ou quand je vois ça, moi personnellement ça me dérange pas de me faire chier une minute de plus. Enfin, une minute de plus. Ah ouais, compris quoi. À me casser les noix, à essayer de manger ce truc là plutôt que d'avoir une tortue avec une paille dans le nez, tu vois, genre je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, non? Allez. Le Kit Kat sublime le chocolat blanc. Ou en genre, ça va, mais c'est quand même pas terrible. Et du coup, c'est pas bon. J'ai pas apprécié du tout l'expérience. Gustativement parlant, c'est juste beaucoup trop sucré, comme les autres, mais bon. Putain, j'en bave et j'en salive quoi. Clairement, le Kit Kat blanc, de toutes les barres que j'ai mangées, avec la Nougattie, c'est celle que je reprendrai, certainement, jamais. Moi, je lui mettrais aller un 1,5. Ouais, 1,5. Je voulais mettre 2, mais je me suis dit qu'en vrai, non. 1,5, c'est pas une bonne idée, c'est pas bon. Et en plus, c'est vendu par 4, beaucoup plus cher que les autres par 6. Et on finit avec une barre que j'ai déjà vue dans les rayons, mais que j'avais jamais vraiment posé mes yeux dessus. Autant les autres, j'avais déjà un peu des notions, mais je les avais jamais goûtées. Autant celle-là, mais alors, qui est un argumentaire extrêmement solide quand tu sais pas du tout ce que tu racontes. Oui. Et du coup, la dernière, et non des moindres, la Sundae bar qui a l'air d'être une barre de céréales sur un lit de chocolat. Le Sundae, barre de céréales ou barre chocolatée? Écrivez-le dans les commentaires pour vous si c'est une barre de céréales ou si c'est une barre chocolatée. Oh, bah ouais. Oh putain. Les barres, elles datent du 13/05/2023. Ah putain. Oh, j'étais en train de me dire c'est la pire barre que j'ai jamais bouffée de ma vie. Mais maintenant je sais pourquoi. Quand je l'ai goûté, directement je me suis dit il y a un truc qui va pas. Alors moi personnellement au niveau des dates de consommation en règle générale ça va, je suis pas trop... Parce qu'un yaourt qui a dépassé la date de... Allez, une semaine, je sais que c'est à peu près bien conservé dans un frigo, il n'y a pas de problème. Je pense que tu fais un petit peu attention, généralement t'es tranquille. Putain, en plus j'ai plus la preuve d'achat. Mais il faut que je les appelle le magasin pour qu'ils me virent ça là. C'est dégueulasse. Oh la vache. Je peux pas la juger. Je peux pas la juger parce qu'elle est périmée. J'irai en chercher une autre pour compléter plus tard dans une autre vidéo. Ça popera de manière random dans une autre vidéo qui n'aura rien à voir avec tout ça. Comme ça sera super marrant. À un moment ou à un autre, vous allez trouver ah tiens, il a repris une Sundae. Et puis en plus, elle est datée comme il faut. Du coup, elle sera certainement bonne. Mais voilà. Ah, je finis sur une très mauvaise note, mais là, une note de magasin sur 5, quoi, parce que là, franchement, faut faire gaffe à ce genre de truc. Je me demande si les autres sont pas pareils. Je vais regarder. En tout cas, je vais les appeler pour celle-là, parce que là, c'est infâme. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me glisser dans les commentaires si vous avez des trucs qu'il faudrait que je fasse un test pareil, j'en sais rien. Ce qui vous ferait plaisir que je déguste et que je note. Parce que tout le monde aime ça, les trucs de dégustation. Et n'oubliez pas, à 5000 pouces bleus, je vais chercher d'autres barres chocolatées qui ne sont pas dans ce référentiel. On se retrouve la prochaine fois avec une autre idée, ou une autre vidéo, ou un autre concept. J'en sais rien, on verra bien. Je me laisse porter sur cette chaîne maintenant. On fera ce que je veux, je m'en fous. Du coup, je vous dis à la prochaine. Que ciao! De 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 10h30. Nous proposons un service de livraison à domicile à partir de 65 € d'achat. Notre part électrique est ouverte de 10h30. Super Marché Casino Grand Buffet, bonjour. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel.
Allô? Oui, bonjour, je vous appelais pour vous signaler que je suis venu faire mes courses hier chez vous et du coup j'ai acheté des barres de céréales ou des barres de chocolat Sunday. Le truc c'est que je viens de me rendre compte qu'elles sont périmées depuis 1 an et 3 mois. D'accord, faudrait la ramener et on le changera. Bah du coup moi personnellement de toute façon j'ai plus de ticket de caisse, j'ai pas de preuve d'achat donc je pourrais pas vous dire grand chose mais c'est pour vous prévenir de les retirer de vos rayons du coup. Vous m'avez dit c'est quoi le nom? Et les Sunday, vous les trouvez tout en bas du rayon de tout ce qui est barres chocolatées type Mars, Snickers ou des choses comme ça. Ok. Voilà. Merci. Bonne fin de journée. Merci monsieur. Au revoir. Alors, petite update, c'est très rigolo parce qu'en fait, la barre, c'était la seule dans le paquet qui était en 2023. Les autres, c'est vraiment 2025. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que celle que j'ai bouffée et que j'ai jetée, là, qui est en 2023. Du coup, ben, comme j'ai dit, je ferai une vidéo, je sais pas laquelle, et à un moment ou un autre, il y a la dégustation de ce truc qui popera en plein milieu. Voilà.